partager une chose aujourd'hui par rapport aux crampes intestinales. Si tu as la rectocolite et que tu es en poussée en ce moment, souvent on va associer les crampes intestinales à ce qu'on a ingéré, ce qu'on a mangé ou ce qu'on a bu. Et bien sûr que ça peut être lié. Maintenant, la méthode Psylara, elle va, si tu veux, elle va vraiment essayer d'identifier tous les facteurs qui peuvent impacter positivement ou négativement le côlon ou le rectum. Et parmi tous ces facteurs, bien sûr, il y a les facteurs alimentaires qui sont indéniables. Et aussi le rythme auquel on va manger ou boire peut aussi donner des crampes, hein, parce que c'est un rythme parfois un petit peu trop soutenu et ça peut générer des crampes. Mais au-delà de ça, je voulais te donner justement un autre exemple auquel on va moins penser, qui peut donner des crampes intestinales. Par exemple, le matin, souvent je recueille des témoignages comme quoi, voilà, moi j'ai besoin d'aller aux toilettes le matin au réveil. Oui, parfois on est réveillé par des envies d'aller aux toilettes, et puis d'autres fois, quand on va déjà un petit peu mieux, on commence à avoir un peu plus de marge de manœuvre le matin. Mais certaines personnes qui vont s'étirer au lit, elles vont en fait faire un petit peu des torsions comme ça, elles vont se mettre de côté. Voilà, et en fait, la torsion peut elle-même générer une réaction de défense du côlon et du rectum, et puis te donner une envie un peu intempestive d'aller aux toilettes. C'est pour cette raison que dans la méthode Psylara, le yoga, enfin certains exercices de yoga ne sont pas recommandés pour la rectocolite uniquement. Je parle de ce que je connais, hein, je ne dis pas pour le reste. Moi je suis plutôt partisane du yoga à la base. Mais pour la rectocolite, pour les personnes qui sont vraiment extrêmement sensibles, il faut comprendre que juste de se baisser pour faire son lacet peut donner des envies fécales. Donc c'est clairement pas le moment pour commencer à faire du yoga. Voilà, donc il y a vraiment des exercices, tout ce qui est torsion, tout ce qui est se mettre la tête en bas, c'est pas reconnu. Maintenant, si tu fais des exercices comme ça, évidemment, ça ne va pas impacter le méridien qui passe par le côlon, par les intestins. Voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu t'apporter des nouveaux éléments de réponse pour mieux gérer ta rectocolite. Et si tu penses à une personne pour laquelle cette vidéo pourrait servir, eh bien, envoie-la lui. Prends soin de toi.